La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais nous voulons par l'instrument que Dieu nous a donné, que le Saint-Esprit puisse nous orienter ce soir. Élève ta voix et prie pour la parole. Élève ta voix et prie pour la parole au nom de Jésus-Christ. Kalaba Shandalaba. Karabablo Sandalabablo Shindelega. Ibro Sakalabablo Shindelibi. C'est nous te recommandons ces moments entre tes mains. Parle-nous. Oriente-nous, Seigneur. Beaucoup de personnes, ils étaient désorientés, Éternel. Mais ce soir, nous voulons que toi, tu nous orientes encore, Éternel, à travers ton instrument que tu nous as sélectionné encore. Nous voulons que toi, tu nous orientes, Éternel, pendant ces moments encore. L'honneur va te revenir à toi seul. Nous avons ainsi prié et que le Saint dise Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu, de faire monter le cœur? Tu peux faire monter le cœur, d'acclamer Dieu, de montrer que tu es là avec nous. Je bénis toute personne qui a pris le temps de partager ses lights. Que mon Dieu te bénisse, toi qui as pris le temps d'inviter. Vraiment que Dieu te voie. J'aimerais remettre la parole à Papa Eli. Et il va prendre le temps de nous bénir durant ces temps. Et je crois que Dieu ne manquera pas à te faire du bien. Bonsoir, Papa Eli. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, nous te laissons la place, Papa. Merci. Excusez-moi, je suis un peu grippé, mais je pense qu'avec la gloire de Dieu, tout va aller bien. Je ne sais pas si le son est bon. Si le son est bon, vous me dites que c'est bon. Amen. Est-ce que le son est bon? Amen. Et est-ce qu'un saint peut dire, peut crier Alléluia? Est-ce qu'un saint peut écrire Alléluia ce soir? Un saint, une fille de Dieu, un fils de Dieu peut dire à Dieu ce soir Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia à Dieu? J'aimerais bien que tu me notes Alléluia là où tu es. Et je profite en ces moments pour remercier l'homme de Dieu, le berger Amos. Il est aussi difficile de parler après un orateur excellent qui a parlé hier. Il nous a bénis, il nous a parlé de choses, de beaucoup de révélations. Il nous a défini la révélation. Il nous a parlé des types des gens. Et ce soir, je pense encore que Dieu va bénir quelqu'un. Père, nous laissons ces moments entre tes mains. La Bible dit, au temps de leur détresse, ils t'ont invoqué et tu as envoyé la parole. La parole les a affranchis. La parole les a guéris. La parole les a transformés. La parole les a emportés dans des dimensions surnaturelles. Père éternel, que ta parole qui sortira ce soir, non par moi, mais par ta volonté, qu'il accomplisse, Père éternel, ce qui a été destiné à cette parole pour une personne ce soir. Que le stérile enfante, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que toute personne qui a, peu importe son problème, Seigneur, puisse rencontrer, Seigneur, ta main puissante, Père éternel. Que ta lumière éclaire nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, le thème est tellement beau, le thème est tellement génial que je demande la grâce de Dieu qui nous fasse grâce. Vous savez, hier, l'orateur nous a parlé de 4 types de personnes qui sont un peu insoumis à la révélation de Dieu. Et il a continué, il a avancé et il nous a parlé de comment Dieu se révèle dans la vie des gens. Mais ce soir, nous allons nous poser une question et nous allons essayer de répondre à cette question. La question à nous poser, c'est pourquoi Dieu se révèle-t-il aux hommes? Pourquoi Dieu se révèle-t-il dans ta vie? Et notre sous-thème, c'est pourquoi Dieu se révèle-t-il? Il est obligé de se révéler, c'est Dieu. C'est une question. Vous savez, l'univers est conçu par la raison. Les gens ont décidé de suivre la raison que de suivre le chemin de la foi de Dieu. Et nous allons répondre au pourquoi Dieu se révèle dans la vie de l'humanité.
l'humanité qu'il a créée. La Bible dit, au commencement, la terre était vide et informe. Mais l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, il a décidé de créer l'humanité. Il a décidé de créer un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et dans ces jardins, il a placé l'homme, homme et femme. Et nous savons ce qui s'est passé dans les jardins. La Bible dit qu'il est arrivé que l'homme puisse pécher et il a été chassé du jardin. Et dès que l'homme a été chassé du jardin, il est allé fonder de nations. L'homme a fondé de familles. L'homme a fondé des tribus. L'homme a fondé aujourd'hui ce qu'on appelle de pays et des continents. Et dans cette quête, de la raison. Quand je parle de la raison, j'essaie de dire que l'homme a oublié, ne s'accroche plus à Dieu. Et nous allons voir pourquoi Dieu se révèle-t-il à l'humanité, pourquoi Dieu se révèle encore aux hommes. Premièrement, Dieu se révèle à l'homme. Dieu se révèle à l'humanité pour répondre à la question de son existence. L'existence de Dieu est aujourd'hui une question qui est prioritaire. Est-ce que Dieu existe-t-il? Est-ce que Dieu est-il là? C'est qu'on nous parle. Est-ce que je suis obligé d'écouter? Est-ce que je suis obligé de mettre foi à ces choses? L'existence de Dieu. Et la Bible ne nous apporte pas une réponse concrète de l'existence de Dieu. Parce que la Bible est fondée sur la foi et non sur la raison. Les gens qui se basent sur la raison, c'est ce genre de personnes qui posent la question de l'existence de Dieu. Mais Dieu, dans sa gloire, il n'aime pas laisser les hommes inconscients. Il se révèle à eux pour montrer son existence, pour répondre à la question de l'existence. Nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 8, la Bible nous est en train de décrire une scène où Dieu descendait chaque soir pour rendre visite à l'homme. Mais ce soir, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque Dieu est descendu, il n'a pas trouvé l'homme à sa place. Donc l'homme n'était plus là. Dieu, dès le commencement, il a créé le jardin, il a créé l'univers afin de cohabiter avec l'homme, afin d'exister avec l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, homme, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous sommes de petits dieux parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance des dieux. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a dotés de toute capacité et de pouvoir d'être de Dieu. Yes. Et lorsque Dieu est descendu, il a retrouvé que cette gloire qu'il avait donnée à l'homme n'était plus. Et l'homme, dans sa quête de la raison, est allé construire des choses et il a oublié Dieu. Voilà pourquoi Dieu se révèle à l'homme pour, premièrement, je dis, c'est pour répondre à la question de l'existence. Le peuple israélien a été déporté en Égypte. Ils ont fait 430 ans d'esclavagisme. Je pense que pendant 430 ans, Israël a commencé à oublier Dieu. Et Dieu devrait se révéler à Moïse. Il a commencé à se révéler à Moïse. Il dit ceci. Tu diras à Israël, je suis m'a envoyé. Dieu commence à se révéler à Moïse pour prouver son existence. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'est révélé au présent. Bien-aimé, je dis et je déclare dans la vie de quelqu'un que le Dieu du présent se révèle dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, si tu mets foi à cette parole, maintenant même, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen. Toi, tu n'es pas Habakkuk. Si Dieu s'est révélé à Habakkuk comme le Dieu, la personne qui doit patienter, la personne qui doit être à son poste, mais Dieu s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu du présent. Je suis. Il a dit je suis. Il n'a pas dit je serai. Il n'a pas dit j'ai été. Il a dit d'abord je suis.
Et Come il a on. continué par l'alliance d'Abraham. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah. Dans la vie de quelqu'un, que le je suis se manifeste maintenant même dans ta vie. Amen. Maintenant même là où il y avait quelque chose, que Amen. je suis, l'Emmanuel se manifeste dans Amen. la vie des hommes. Yes. Que le manuel se manifeste dans ta vie. Yeah. Dieu s'est révélé pour manifester son existence. Bien-aimé, tu peux avoir des doutes. Tu peux douter de l'existence de Dieu. Moi, j'étais comme toi, j'ai douté de l'existence de Dieu. Je vais te donner un témoignage. Quand j'étais encore à Kinshasa, je revenais de mon sport parce que je faisais de l'athlétisme. Je revenais, il était déjà vers 19h30, 20h. J'ai vu un ami. Il était en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit. Je vous dis que j'ai prié. Je servis Dieu étant qu'acolyte à l'église catholique. En même moment où je suis en train de te parler, quand l'événement s'est passé, j'étais interprète dans mon église. J'ai interprété mon pasteur. Mais ces jours-là, j'ai attendu un ami parler sur le baptême du Saint-Esprit. Ça m'a intéressé. Nous sommes allés, nous avons prié. Mais je n'ai rien vu. Je suis rentré chez moi à la maison. J'ai senti dans mon cœur, il fallait que je prie. Je suis entré dans la chambre. J'ai fermé mes portes. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, si tu ne te manifestes pas, si tu ne me prouves pas de ton existence, moi, je vais arrêter de prier. Ça ne sert à rien. Bien aimé, j'ai prié et rien ne s'est manifesté. Rien ne s'est manifesté. Je me suis souvenu de ce que mon ami m'avait dit. Il faut confesser. Bien aimé, j'ai confessé, je confessais. J'ai imploré le sang de Jésus dans ma vie. J'en ai fait au moins 12-15 000 fois. Je suis allé puiser au fond de mes entrailles, chercher le moindre grain de péché qui pouvait empêcher Dieu de se manifester ce soir là dans ma vie. Et je me suis souvenu, il m'a dit, l'ami avait dit, quand tu pries, il faut aussi laisser le temps au Saint-Esprit. Et il y a un moment dans la prière, il faut rester calme. Je me suis dit, maintenant, là, je crois qu'il n'y a plus de péché en moi. Yeah. Je vais rester calme et écouter Dieu. Pendant que je me disais que je devais rester calme, j'ai senti quelque chose en train de bouger sur le toit. Et lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu une lumière se manifester dans la vie. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est révélé en moi pour prouver son existence. Amen. Dieu peut se révéler dans ta vie pour prouver son existence. Si tu ne crois pas, ma soeur, le baptême du Saint-Esprit, moi, je ne suis rien, mais que le Saint-Esprit te baptise du feu ce soir. Et que ce soir, tu fasses une prière sincère de repentance du sang et de laisser le temps au Saint-Esprit. Je suis sûr et certain qu'il va se manifester. Dieu existe. Pourquoi j'ai dit Dieu existe? Je suis passé par des chemins. Je suis passé par des moments. Moi, si ce n'était pas Dieu, mais aujourd'hui, je ne suis plus en vie. Je serais quelqu'un qui est enterré. Depuis mon enfance, j'ai vécu de maladies infantiles de toutes sortes. J'ai été opéré à l'âge de 2 mois de l'appendicite. Est-ce que tu peux imaginer ça? Dieu est le Dieu qui se manifeste. Et c'est Dieu, si tu crois en lui, il peut se manifester dans ta vie. Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse parce que Moïse aussi avait cette envie. Malgré que ce n'était pas le temps, lorsque Moïse était encore compté parmi les princes de l'Égypte, mais il avait cette envie que Dieu se manifeste. Moi aussi, j'avais cette envie que Dieu se manifeste. Je voulais que Dieu se manifeste. C'était aujourd'hui ou jamais. Et Dieu s'est manifesté dans ma vie. C'est que Dieu m'a montré, c'est que Dieu a fait dans ma vie. Je vous jure que j'ai prié, j'étais interprète, mais ce jour a changé ma vie. Ce jour a changé ma vision. Dieu s'est révélé en moi pour manifester son existence. Et ce soir, j'ai pris quelqu'un, en fait, que doute que tu as, pour que tu sortes de la raison, mais que tu entres dans la porte de la foi. La foi qui est une ferme assurance de choses que tu n'as pas vues, mais des choses qu'on espère. Dieu se manifeste dans la vie des gens pour prouver son existence. Et Amen. Dieu peut se manifester dans la vie des gens. Dieu peut se manifester dans la maladie de ton père, de ta mère. Dieu peut se manifester dans la situation que vous êtes en train de traverser en ces moments. La deuxième raison que Dieu se manifeste dans la vie des gens, Dieu se manifeste dans nos vies, c'est pour nous avertir de quelque chose.
Dieu se manifeste dans nos vies pour nous avertir. La Bible nous montre dans Hébreux 11, verset 7, que Dieu s'est manifesté dans la vie de Noé afin de l'avertir du déluge qui devait arriver. Mais Dieu ne se manifeste que dans la vie des gens qui s'attachent à lui. La révélation de Dieu ne se manifeste que dans la vie de gens qui s'attachent à lui. La Bible dit Enoch. C'est à partir d'Enoch qu'on a commencé encore à implorer Dieu, à prier Dieu. C'est dans ces moments-là que Dieu a conclu une alliance aussi avec Noé. Dieu s'est manifesté. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, si tu as Dieu comme fondement, si tu as Dieu comme priorité, si tu as Dieu comme principe, si tu as Dieu comme ami fidèle, il a dit, ferai-je quelque chose sans pourtant avertir à mon serviteur Abraham? Non. Lorsque Dieu a pris la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe, il est allé parler à Abraham. Amen. Il est allé avertir Abraham. De la même manière que Dieu se manifeste dans nos vies aussi, pour nous avertir de choses, pour nous avertir de situations. Bien-aimés, il y a des situations qui sont cachées dans votre famille, à cause des alliances, à cause des coutumes, à cause des pactes, à cause des esprits secteurs territoriaux. Chaque nation a un esprit qui les dirige. À cause de l'endroit où tu vis, il peut y avoir des esprits qui dominent cet endroit. Mais si tu as Dieu, Dieu va se révéler en toi pour t'avertir les choses à venir. Voici pourquoi Jésus a dit, merci Père, parce que ces choses, tu ne les as pas révélées aux grands, mais tu nous as révélées à nous les petits. Gloire à Dieu. Amen. Dieu peut se révéler dans la vie de quelqu'un. Et j'ai pris ce soir que Dieu se révèle dans ta vie afin de t'avertir de choses, du danger qui peut venir, des situations cachées. La Bible dit tout ce qui est caché paraît nu et à découvert devant Dieu. Et le Dieu qui fait paraître toutes choses nues à découvert devant lui est capable ce soir. Le je suis qui s'est manifesté à Moïse est capable de mettre à nu et à découverte la situation de ta vie, de tes études, de ton travail, de ton mariage, de tout ce que tu espères et que tu n'acquis jamais. Mais tu te poses la question pourquoi à chaque fois que toi tu dois faire quelque chose, ça doit être difficile. Les gens qui avancent avec facilité. N'est-ce pas que la Bible dit que lorsque nous venons en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Christ nous donne une vie meilleure. Christ dit que je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. N'est-ce pas que tu maintenant Osana Motoa Makasi, Osana Motoa Mongo, Boutumo tu es en train de pleurer. Pourquoi toi? Pourquoi ta famille? Pourquoi les choses n'avancent pas? Alléluia. Dieu est capable. Le Dieu de la révélation peut se révéler dans ta vie pour mettre à nu et à découvert toute situation. Ça, c'est notre deuxième point. Je ne serai pas long. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais j'aime être bref, clair, pour que les gens comprennent. Amen. Et la troisième des choses, Dieu se révèle en nous par amour. Yes. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu tant aimé le monde. Dieu nous aime. Dieu se révèle en nous en tant qu'amour parce qu'il prend la place du Père. Dieu est devant nous comme étant le Père. Il dit, si vos pères charnels vous demandez du pain, ils vous donneront jamais la pierre. Si vous demandez du poisson, ils vous donneront jamais du serpent. À combien plus fort que votre Père? Dieu se met à la place du Père et le Père a l'obligation de s'occuper de ses enfants. Dieu se révèle deux fois dans nos vies, non parce que nous avons prié, non parce qu'il y a du péché, mais parce qu'il joue le rôle du Père dans la vie de quelqu'un. Et ce soir, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que Dieu fasse et qu'il se révèle dans ta vie comme étant le Père. Amen. Le Père défend son enfant. Le Père n'aime jamais dormir si son enfant est malade.
Le Père cherche pour son enfant. Et le Père à qui je parle, c'est Jésus-Christ, qui a dit tout est accompli à la croix de Golgotha. La puissance de l'œuvre de la croix commence à se manifester dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Que ce que les gens ont dit, ont déclaré sur ta vie, ont placé dans ta vie, afin que tu ne vives que malheur, calamité, misère, que le Père s'élève maintenant. Que le Père s'élève maintenant dans ta vie. Dieu se révèle par amour parce qu'il prend la place du Père. Aussi bon que sont nos pères terrestres, à combien plus fort sera notre Père dans le ciel. Que Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Amen. 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 Papa a joie charge nayo. Bien-aimé, arrête de pleurer ce soir. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ne pleure plus. Parce que tu as un Père. Et ton Père a tout ce qu'il faut. Ton Père a la possibilité de tout ce qu'il faut. Si le monde peut dire que moi, dans mon konzako, takabolo côté, à combien plus forte que toi, tu es le fils ou la fille du roi des rois. Tu dois vivre dans des situations difficiles. Tu dois, oui, ça peut arriver qu'on vive des situations difficiles. Si le Père veut nous enseigner, ça peut arriver d'être dans la misère. La Bible dit que Mephibosheth se trouvait dans un endroit qui était appelé rejeté. Mais Dieu a mis dans la pensée de David le souvenir de Jonathan, en fait, qu'il se rappelle de sa famille. Dieu est capable de mettre des souvenirs dans la vie de quelqu'un. Même si cette personne ne te connaît pas, Dieu est capable de susciter quelqu'un que tu ne connais pas pour te faire du bien. S'il a pu faire manger Élie dans le désert à partir des corbeaux, Dieu est capable. Dieu est capable parce qu'il est le Père. Et le Père prend soin de ses enfants. Le Père s'occupe de ses enfants. J'aimerais que toi qui es le fils, la fille du roi des rois, que tu ne pleures plus. Bien-aimé, Pangusa Pinzoli, Bafingi Batongi Balobi Ose Kombobo Takate, Pangusa Pinzoli, Balobi Klas Nayo, Bouluyeke, Pangusa Pinzoli, Balobi Boelibo Tanabino, il n'y a personne qui peut lever la tête. J'ai dit à quelqu'un Pangusa Pinzoli, on a dit que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas concrétiser tes projets, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas rouler avec des voitures, tu ne peux pas être stable dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Pangusa Pinzoli, parce que le Père est maintenant au courant. Bien-aimé, qui profiter parce que le Père n'était pas au courant. Quand je dis que le Père n'était pas au courant, c'est-à-dire, je ne dis pas que le Père était ignorant. Le Père n'était pas au courant parce que toi, tu n'avais pas la révélation que du Père était existé. Le Père n'était pas au courant parce que toi, je répète, tu n'avais pas la révélation que tu as un Père qui existe. Et aujourd'hui, parce que tu sais qu'il y a un Père qui existe, j'aimerais lui te dire, Pangusa Pinzoli, j'aimerais te dire, arrête de pleurer. J'aimerais te dire, va vers ton Père. Parle-lui. Bien-aimé, quand tu parles au Père, hein, moi, nous avons ça, papa. Bien-aimé, fier ou pas fier, parle à ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu se révèle parce que il prend la place du Père, parce qu'il est amour, parce qu'il aime l'homme. Dès le commencement, il a aimé l'homme. La Bible dit qu'il a créé toutes choses par sa parole. Mais arrivé à l'homme, la Bible dit que Dieu a utilisé ses mains. Il a pris ses mains, il a forgé l'homme. Aujourd'hui, la différence sur les na kata makambo. Le ciel et la terre a été créé par la parole. L'eau a été créée par la parole. Toutes les richesses de ce monde a été créées par la parole. Mais l'homme a été créé par le main de Dieu. C'est tellement important, donc, tellement important que tu ne sais pas. Aujourd'hui, parce que tu n'as pas la révélation que tu as un Père qui existe. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain que tu sais. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Bien-aimé, une autre chose, Dieu se révèle en nous pour apporter la lumière sur une situation, un problème ou répondre à une prière. Alléluia.
Amen. Dieu se révèle dans nos vies parce que nous avons prié ou parce qu'il veut apporter la lumière sur une situation ou sur un problème. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 6 verset 17. La Bible dit que Élisée, Israël était attaqué par le peuple de Syrie. Et le matin venu, le serviteur d'Élisée s'est levé. La Bible dit qu'il leva les yeux vers le montagne et il a vu un troupeau de chars qui entouraient la ville. Le serviteur est rempli de frayeur. Bien-aimé, tu es rempli de frayeur parce que aux hommes à venir clarté. Tu es rempli de frayeur parce que tu sens les ennemis qui rôdent autour de toi. Tu les comprends par tes rêves. Tu les comprends par les efforts que tu es en train de fournir dans tes études, dans tes trucs, mais ça ne marche pas. Tu vois que le monde est contre toi. Le serviteur d'Élisée a levé les yeux et il a vu que non, nous sommes entourés. Aujourd'hui, c'est la fin. Bien aimé, la fin, c'est quand Dieu décide. Ce n'est pas lorsque l'homme décide et ce n'est pas lorsque la situation décide. La fin, c'est lorsque Dieu dit oui, c'est la fin. Il approuve. Bien aimé, Élisée, le serviteur vient vers Élisée et dit, Père, que devons-nous faire parce que nous sommes entourés? Alors, bien-aimé, j'essaie de me mettre dans la peau d'Élisée. Élisée, peut-être dans son cœur, il est en train de rire. Il est dit, si tu savais, bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, si tu savais qui était Jésus, si tu savais qui était ton Dieu, si tu savais à qui tu as cru, si tu savais à qui tu suis, bien-aimé, tu n'allais pas agir. Tu as la princesse, na prince ils n'ont pas un démarche ordinaire. Ils ne s'assoient pas comme tout le monde parce qu'ils savent qui ils sont. Si tu savais, Élisée, dans son cœur, peut-être, il disait, si tu savais, mon serviteur. Et Élisée dit à son serviteur, ne crains point. Et Élisée adressa une prière à Dieu. Et il dit, Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et Dieu ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée. La Bible dit qu'il a vu une multitude de chars de feu. Il y avait un troupeau de chars, mais lui, il a vu une multitude de troupeaux de chars de feu. Mais l'autre, c'était de chars de feu. Bien-aimé, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir par la révélation d'une manière surnaturelle, afin que tu vois la gloire de Dieu qui n'attend que toi, qui repose sur toi, qui repose sur ta vie. Ils étaient entourés de la gloire de Dieu, de l'armée céleste. Et le serviteur a vu tout cela. Bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux ce soir au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu t'ouvre les yeux ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, je déclare. Gloire à Dieu. Dieu se révèle pour répondre à une prière. Élisée a adressé une prière à Dieu. Dieu se révèle aussi pour apporter la lumière sur quelque chose. La Bible dit que pendant Daniel était en train de lire Daniel 9, pendant que Daniel était en train de lire les Écritures, Dieu se révélait à Daniel par les Écritures pour lui faire comprendre que c'était l'année où Israël devait quitter la captivité. 2021, nous avons dit et nous avons déclaré que c'est une année d'action. C'est une année où tu dois faire des choses et tu dois réussir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu se révèle à Daniel par la parole. Daniel a compris que c'est l'année où il devait sortir de la captivité. Bien-aimé, que cette année soit le même année pour toi, où les choses doivent changer, où tu dois sortir de la captivité, de la souffrance, de la misère et d'autres choses qui peuvent s'en suivre dans le nom puissant de Jésus. Que ton problème
Que Dieu donne la solution au nom de Jésus. Notre problème au nom de Jésus. Que Dieu donne la solution à ton problème au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de la révélation existe. Si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il va se révéler en toi. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Mais il se révèle dans la vie des gens qui le cherchent. Il se révèle dans la vie des gens qui le désirent. Pourquoi Dieu se révèle-t-il? C'est parce que tu es spécial. Tu es un être spécial. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as toutes les acquis de Dieu. Tu as toutes les potentialités de Dieu. Et Dieu, sachant ces choses, il ne veut pas que le diable puisse t'emmener dans la distraction, afin que tu utilises cette gloire dans un mauvais voie, dans une mauvaise voie. Tu es appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu se révèle parce que tu es spécial. Hormis toutes les choses que nous avons dit ce soir, pour justifier, pour répondre à la question de son existence, pour beaucoup de choses. Et nous disons encore, Dieu se révèle dans la vie des gens pour contracter des alliances. Si Dieu s'est présenté à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce que Dieu avait une alliance qu'il a contractée avec ces gens. Dieu se révèle aux hommes pour contracter des alliances afin d'accomplir une mission. Bien-aimé, tu as une mission à accomplir dans ta famille. Tu as une mission à accomplir dans ton foyer. Tu as une mission à accomplir dans ton ministère. Tu dois sauver les âmes. Tu as une mission d'accomplir à partir de toi, par l'imposition de main. Le malade doit guérir. Dieu se révèle en toi. Dieu se révélera en toi pour contracter une alliance. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, aujourd'hui le Dieu de Berger Amon se révèle en toi. Alléluia. Amen. 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 L'alliance. L'alliance, c'est quelque chose qui unifie l'homme et Dieu, qui unifie le divin et l'humain. Avant, c'était les alliances, mais aujourd'hui, c'est la grâce par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. La Bible dit, à cause de cette œuvre, Jésus a pu réconcilier l'humain et le divin. C'est une alliance. Aujourd'hui, simplement par l'œuvre de la croix, là où la Bible dit qu'il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait dans nos vies. Il a triomphé d'elle à la croix de Golgotha en les livrant publiquement au spectacle. Que c'est Dieu qui a effacé toutes choses dans ta vie. Qu'il se révèle puissamment dans ta vie. Le Dieu qui s'est révélé à Saoul pour qu'il devienne Paul, qui se révèle dans ta vie. Amen. Amen. Le Dieu qui s'est révélé à Pierre pour l'appeler Céphas, qu'il se révèle dans ta vie. Amen. 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 Le Dieu qui s'est révélé à Abraham pour l'appeler Abraham se révèle dans ta vie. Le Dieu qui s'est révélé à Jacob pour l'appeler Israël se révèle dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu se révèle dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, l'orateur d'hier nous a dit, ne fais pas des choses comme les autres. Yes. Ne fais pas du copier-coller, mais sache et cherche que Dieu se révèle en toi particulièrement. Bien sûr que Dieu peut se révéler à une communauté. Mais lorsque Dieu se révèle à toi face à face, la Bible dit que Moïse a vu Dieu face à face. Moïse a vu Dieu. Et cette révélation a été différente de toutes les révélations que les hommes ont pu connaître.
Cette révélation est différente de tout ce que l'humanité peut connaître. Une révélation particulière te pousse à t'attacher à Dieu. Une révélation particulière te pousse à craindre Dieu. Une révélation particulière te pousse à agir différemment des autres. Parce qu'à chaque fois, tu vas te souvenir. Amen. Mais si c'était une révélation de masse, tu pourrais encore en douter. Tu dis, ah, est-ce que Dieu m'avait parlé? Yes. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Moutali Koukouma, mais il a pu quand même aller exercer ce que Dieu lui a dit. Parce que c'était une révélation particulière. Que Dieu se révèle dans la vie de quelqu'un. Que Dieu se révèle dans ta vie. Yamabrosa. Zambo yazandenge mokote. La Bible dit, nous avons la même grâce, mais la dispensation est différente. La dispensation de la grâce est différente. Nous pouvons voir tous la révélation, mais la révélation ne sera pas la même. Tu as ta révélation, j'ai ma révélation de Dieu. Tu as la révélation de Dieu comme étant El-Olam. J'ai la révélation de Dieu comme Jehovah Shammah. Tu as la révélation de Dieu comme étant El-Elohim. J'ai la révélation de Dieu comme étant Emmanuel. Tu as la révélation de Dieu comme étant le rocher. J'ai la révélation de Dieu comme étant le lion de la tribu de Juda. Problème n'a pas problème à Mouningate. Pourquoi tu veux t'attacher à son alliance et pourtant tu peux contracter l'alliance, ton propre alliance? Parce que lorsque tu t'attaches à l'alliance de l'autre, même si la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, toutes les promesses qui ont été faites aux anciens, aujourd'hui deviennent nos promesses par la foi. Mais si toi-même tu contractes ton propre alliance avec Dieu, Ezaka n'est monté. Bien-aimé, beaucoup n'aiment pas ça. Bon, l'autre ndoto moko. Ezaka différent. Il y aura toujours une situation qui va vous différencier. Togo la la metu moro meto cha mutu na kuse moro te. Ata toche kuse na mutu moro te olota ndoto moro te. Ata toloti ndoto moro esi la na msune moro te. Parce que le Dieu de la révélation, par la grâce, il fait toujours une différenciation de la dispensation. Amen, amen, amen. La révélation du berger Amos et la révélation du berger Amos. Même si je m'attache à la révélation du berger Amos pour recevoir une grâce, mais cela n'est pas ma révélation. Ma révélation, je vais aller les chercher. Dans Matamo Oreb, je vais aller à Mangueng partout où vous voulez pour chercher ma révélation. L'orateur d'hier nous a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Come on. Le Réma. Au moment où la parole révélée qui est la puissance de Dieu, qui manifeste Dieu comme étant homme, qui manifeste Dieu comme étant parole, est différent de toutes choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Écoute ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit ceci. Mais tu peux changer cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que tu peux être appelé stérile. Oui, c'est vrai que tu es stérile, mais tu peux changer cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, même si les alliances, les envoûtements, les freinages, les blocages, tout ce qui peut t'empêcher d'avancer, s'élève au-devant de toi. Jésus. S'élève au-devant de toi. Jésus. Tu es capable de changer parce que tu es unique. Jésus. Je parle d'un Dieu qui est unique. Et je parle d'un Dieu qui s'est révélé à moi. Je ne m'attache pas à la révélation. Je le dis encore. Moi, je ne m'attache pas à la révélation d'Abakouk. Que la prophétie doit tarder. Non. Moi, je m'attache à la révélation de Dieu qui s'est présenté dans ma vie comme étant je suis. Je fais les choses au présent. Je ne fais jamais les choses au futur. Je vis le présent et la main de Dieu. Voilà pourquoi, pendant ces temps de pandémie, les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de faire des choses. Mais moi, Dieu est en train de faire des miracles, des choses dans ma vie. Dieu est en train d'ouvrir les portes parce que je ne me dis pas que je dois attendre que la pandémie, que ceci, cela passe. Non, le Dieu de révélation m'a dit je suis et je suis.
C'est fort. C'est fort. Je suis. Dieu est en train de faire des choses. Tu diras, cet homme est orgueilleux. Mais je ne suis pas orgueilleux. Parce que j'ai un Dieu. La bête à la tôle était pour le bien matériel, mais la bête à la tôle parce que j'ai un Dieu. Et la Bible dit, soyez heureux. Festoyez, parce que non, le démon est en train de vous écouter, vous obéir, mais parce que vos noms sont écrits là-bas, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Jesus. Jesus. Le Dieu de révélation se révèle aux hommes. Tala, vois toi-même, par ton propre expérience, Dieu ne s'est jamais révélé aux hommes de la même manière. Voilà pourquoi mon côté va baigner El Olam, El Tchikenu, les lions de la tribu de Juda, Emmanuel. Il a des divers noms parce qu'il s'est révélé différemment aux hommes. Salut Livas. Parce qu'il s'est révélé différemment aux hommes. Et chaque homme est spécial. Je répète encore, la Bible dit que nous avons tous la même grâce. Mais la dispensation de la grâce est différente. La dispensation de la grâce, c'est-à-dire la portion que Dieu attribue à chacun, n'est pas la même. Yes. Moi, j'ai l'onction du présent. J'ai vu le présent avec Dieu. Et quand je prie, je dis toujours à Dieu, maintenant même. Maintenant. Parce que la Bible dit, maintenant, tout à coup, c'est un phénomène qui se passe maintenant. Tout à coup, une lumière apparut devant Saül et il est tombé par terre. Tout à coup, c'est le Dieu de je suis. Écoute, je vais te dire un truc. Dieu s'est révélé à Saül. Il n'a pas dit, Saül, pourquoi persécutes-tu mes chrétiens? Pourquoi persécutes-tu mes enfants? Dieu n'a pas dit à Saül, pourquoi tu tues les chrétiens? Mais Dieu a dit à Saül, pourquoi me persécutes-tu? Saül était en train de tuer les chrétiens partout, en Galilée, en Chypre. Il les suivait partout. Mais Dieu a dit, pourquoi? Pourquoi me persécutes-tu? La révélation que Paul a reçue, Saül qu'on appelle Paul, qu'il a reçu de Dieu, n'est pas la même révélation que Pierre qu'on appelle Céphas a reçu de Dieu. Ce n'est pas la même révélation que Jean a reçu de Dieu. Chacun de ces trois personnalités, je vous montre, n'ont pas reçu la même révélation de Dieu. Si nous lisons ce que Pierre a écrit, ce que Jean a écrit dans le livre de Révélation, 1 Jean, 2 Jean, nous allons constater qu'il y a une différence. Ils ont vécu avec Dieu. Ils ont suivi Jésus-Christ, Pierre et Jean, mais ils n'ont pas écrit l'histoire de la même manière. Ils n'ont pas écrit l'histoire de la même façon. Il y a toujours une différence. Et le Dieu de la révélation aime contracter des alliances, aime se révéler dans la vie des gens. J'ai pris que ta stérilité tombe. J'ai pris que ta maladie disparaisse. J'ai pris que ta situation change. J'ai pris que tu avances dans tes études. J'ai pris que la main de l'Éternel intervienne dans ton ministère. J'ai pris que la révélation de Dieu te soit donnée. J'ai pris que le Dieu ouvre ton cœur et qu'une lumière entre dans ton cœur. Amen. Amen. Bien-aimé, j'avais en moi un péché. Même si je faisais quoi, je retournais toujours dans ces choses. Pour vous montrer comment Dieu se révèle aux hommes pour apporter une lumière sur une situation. Bien-aimé, j'ai été baptisé de l'eau. Je suis circoncis. Aujourd'hui, je suis dans l'alliance abrahamique parce que je suis circoncis. Mais il y avait encore un péché qui résistait que je ne pouvais pas. Et un jour, pendant que j'étais en train de lire la Bible, je suis tombé sur le livre de Deutéronome 3, là où la Bible dit, le Dieu de l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, afin que tu puisses l'aimer. Je dis, il y a aussi une circoncision de cœur. Come on. Une circoncision de cœur. Oui, Dieu doit circoncire ton cœur. C'est par cette circoncision du cœur que tu vas aimer Dieu, que les choses qui s'attachaient à toi, qui t'a mené dans le péché, va disparaître.
Parce que cette circonstance de cœur fait de toi une nouvelle personne. Les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Ton péché va t'abandonner facilement parce que l'Éternel, ton Dieu, a circoncis ton cœur. Cette circoncision n'est pas faite dans la main des hommes. La circoncision abrahamique est faite par la main des hommes. Mais cette circoncision de cœur est faite par lui-même, Dieu, dans ton cœur. Yes. Voilà pourquoi tout le monde a battu. De la main, changé. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu cette circoncision du cœur de Dieu. Ils ont été circoncis physiquement parce que c'est fait dans la main des hommes. Mais la circoncision du cœur, oh Dieu a ça la n'a pas été encore accompli. Voilà pourquoi aujourd'hui, par les pouvoirs que Dieu m'a donné, je prie que quelqu'un soit circoncis du cœur au nom de Jésus-Christ. Sois circoncis du cœur. Que l'Éternel te circoncis. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Pour encore vous laisser avec un petit goût. Peut-être la prochaine fois, nous parlerons encore. Retenez ce que nous avons parlé ce soir et le Dieu de la révélation existe. Il est capable de répondre à la question de son existence par des signes de prodiges et des miracles pour te prouver simplement qu'il existe. Il s'est révélé à Moïse pour lui prouver qu'il existe. Il a même amené Moïse dans la montagne pour lui prouver qu'il existe. Il est passé par un murmure doux et léger. Murmure doux et léger. Alors je prie que l'Éternel du ciel soit avec toi et que la grâce de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu ajuste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons remettre la parole au berger Amos. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à demander la présence de Dieu? La souda la baleve kasu telebeda. Il y a beaucoup de personnes, pendant que l'homme de Dieu parlait, tu as perdu la vision. La kalaba la kasu delebea. Tu as perdu la vision, tu as perdu la vision. Tu as perdu la vision. Tes songes sont devenus compliqués. À chaque fois que tu dors, mais tu n'arrives plus à retenir tes songes. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci pour ce temps que nous sommes en train de passer dans sa présence? Élève ta voix et prie avec moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? L'homme de Dieu nous a parlé de choses tellement importantes. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci parce que Dieu t'a révélé ces choses? Élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Et ne sois pas spectateur. Je ne veux pas que tu sois un spectateur. Mais j'aimerais que tu en bénéficies de ce moment, en fait que ta vie puisse être changée. Ta vie puisse être changée. Cet homme avait la révélation du piscine de Bethesda, que chaque année l'ange descendait en fait que le gens puissent être plongés, en fait qu'ils puissent être guéris. Mais j'aimerais te dire ce soir, tu ne vas pas simplement plonger dans la piscine, mais tu vas te rencontrer avec Jésus lui-même sur ton chemin. Oh my God. Dis Seigneur merci parce que je me suis rencontré avec toi. La foule suivait Jésus, mais la femme aux pertes du sang, elle avait la révélation de toucher le pan de ses robes. Laisse-moi te dire, ta façon de voir les choses de Dieu ne sera pas de la même de ton voisin. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Oh my God, my God, my God. J'ai des choses que dans l'Ivadaza. La femme aux pertes du sang n'avait pas la révélation que le disciple avait. Laisse-moi te dire, le disciple marchait avec Jésus, mais il ne savait pas que les habits de Jésus peuvent guérir aussi de malades. Laisse-moi te dire ce soir, Seigneur, de voir des choses. Le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Dieu est en train d'orienter beaucoup de personnes ce soir. Dieu est en train de changer le cœur de beaucoup de personnes. Tu peux prier pour ton cœur. Tu pries, mais ton cœur a des problèmes. Il y a de la haine, de la jalousie. Mais que ce soir, Zamba Kutananayo, Abongola Mote Manayo, Lava la Souyebe.
Bénissons sa présence, bénissons sa présence pour cet temps merveilleux, pour cet temps précieux, pour cet temps de changement de la maturité, pour cet temps de changement de la maturité. Dieu veut encore nous donner de la maturité, de la maturité, de la maturité. Beaucoup de personnes n'avaient pas de la maturité des choses de Dieu, mais à travers ces moments, beaucoup de personnes vont bénéficier. Tu auras de la maturité, tu auras de la maturité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es merveilleux. Personne vient dans ta présence rentre le même. Personne éternel vient dans ta présence rentre le même. Nous voulons nous rencontrer réellement avec toi, le Dieu puissant. Nous voulons nous rencontrer avec toi, Emmanuel, afin que nos vies soient témoins et de témoigner de ta grandeur. Ô Jésus, merci pour ton amour et ta fidélité. L'honneur revient à toi. Nous avons ainsi prié et déclaré. Nous avons scellé ces moments par le sang de ton Fils qui est Jésus-Christ. Ô Père, merci. Et nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux Amen. Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dieu est présent, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Merci beaucoup, Papa. Que Dieu bénisse votre présence, votre disponibilité. Amen. Parce que tu as accepté d'être là. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je dis souvent, j'aime votre façon de travailler. J'aime votre simplicité. Vraiment, je le dis chaque fois quand je me sois moi-même sur moi à la maison, je le dis. Vraiment, vous êtes un exemple à suivre, vraiment. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui était là ce soir. Demain ne manque pas. Demain ne manque pas. Demain ne manque pas. Dieu va nous parler. Je connais cet homme de Dieu et je crois que Dieu va nous parler. Mais avant, je vais me mettre sur l'enseignement. Il y a un enseignement, donc demain ne manque pas parce que Dieu va te visiter à travers Papa Sumbela et tu seras vraiment béni. Et invite aussi d'autres personnes d'être là. On va vraiment respecter l'heure. Amen. Donc vraiment, Amen. Dieu nous bénisse. Passez une excellente nuit. On va laisser la prière de clôture chez l'évangéliste Arnaud, l'évangéliste Eva. Il va nous bénir, il va recommander notre séminaire de demain entre les mains de Dieu. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments agréables que nous avons passés dans ta présence. La Bible dit, hors toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu rempli d'amour, de compassion, des désirs que l'homme vive heureux. Tu t'appelles Jésus parce que tu veux te manifester et te révéler dans la vie de gens. Père éternel, nous prions au nom de Jésus que toute personne qui a un problème quelconque, Seigneur, que ce soit le Dieu de toute solution, apporte la solution. Seigneur, tu dis, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous allez voir si je n'agirai pas. Seigneur, ce soir, nous te mettons à l'épreuve afin que tu te révèles à ton peuple. Il y a un moment où Israël voulait tellement écouter, ils ne voulaient même plus écouter Moïse. Ils ont dit que nous voulons écouter Dieu. Seigneur, tu as dit à Moïse de sanctifier les peuples afin qu'ils viennent t'écouter. Seigneur, ce soir, je sanctifie ces peuples, qu'ils viennent, qu'ils sont venus devant toi et que tu te révèles en eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous laissons, Seigneur, l'organisation de demain entre tes saintes mains, l'orateur de demain, Seigneur, remplis-lui encore de son onction. Seigneur, de beaucoup d'onction, qu'il parle, qu'il nous enseigne, qu'il nous apporte encore la joie et la bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer Dieu pour ces cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente nuit à tous. Merci beaucoup. Les gens qui me connaissent, le berger Amos, responsable ministère Chama, Kinshasa ainsi Chypre. Vraiment, je crois que